Enfants de la terre, bien le bonjour. Dimanche 1er. Ce matin, je me suis levé de bonne heure, j'ai été chercher des mirabelles. J'ai été glaner ça dans un arbre que personne ne cueille d'ailleurs, ce qui est bien dommage. J'ai pris un seau à peu près de 15 litres là. J'en ai donné à ma voisine. Et le temps que je cueille mes mirabelles, elle avait déjà fait une tarte aux mirabelles. Elle est exceptionnelle. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller dans mon jardin et je vais aller chercher des mûres. Des mûrons en fait. Parce que des mûres viennent du mûrier, qui est un arbre. Or, les ronces ne sont pas des arbres. Font partie de la famille des rubus, comme les framboisiers d'ailleurs. Alors, je me suis dit aussi, tiens, je vais parler, je vais essayer de réhabiliter cette plante au potager, parce que beaucoup, ben moi ici, on me dit putain mais t'es pas bien d'avoir des ronces chez toi, c'est un truc qui pullule partout. Faut savoir que c'était une prairie ici, hein, pour le tout début, et il y avait des ronces partout, hein, comme il y a là-bas en fait. Donc j'avais des pieds de ronces partout. Mais quand on les coupe au fur et à mesure qu'elles sortent, eh ben, elles partent. Vous voyez, elles essaient pas elles persistent pas de trop. Donc le but c'est de savoir, c'est de regarder au fur et à mesure qu'il y en a une qui sort, clac, on la coupe à la base. Hormis, voilà, mon petit tas de bois que j'avais mis, donc les ronces ils sont sortis forcément, protégés, qui doit faire 1 mètre sur 2,50 m. Ici ça a un peu proliféré, mais bon c'est pas grave parce que de toute façon c'est un coin que je voulais laisser. Et puis là, je dois avoir 4 mètres, 4 mètres 50 sur même pas 1 mètre, hein, il doit avoir 80 cm, c'est juste une ligne de ronces sans épines et de ronces sauvages. Ça procure des fruits à mort. Donc je viens tous les jours aller chercher une petite barquette pour les gosses, et là je me suis dit je vais venir chercher les saladiers pour les mettre au congélateur, parce que pour cet hiver faire des confitures ou des tartes. Alors de mon côté, et je suis bien content d'ailleurs ne pas combattre cette nature, pas la dompter non plus, mais essayer de jouer avec, qu'on soit un peu copains. Donc me fait en sorte que je me retrouve avec un bel abri pour tout ce qui est auxiliaire. Ça me nourrit les oiseaux, parce que faut pas se leurrer, j'arriverai pas à tout cueillir, il y en a bien qui vont passer à travers. Donc ça nourrit aussi les oiseaux, qui forment un bel équilibre aussi au niveau biodiversité. J'en ai trop mangé là, parce que j'arrête pas non plus en fait. Je gueule sur mes gosses, mais j'arrête pas de manger là à force de récolter, enfin en récoltant. Donc voilà, je voulais un peu, si c'était possible, réhabiliter cette petite plante merveilleuse, que ce soit au niveau des fleurs où on peut manger en salade, des jeunes pousses en épluchant, ça j'ai jamais fait encore, comme des asperges ou cuites, les fruits forcément. On en faisait du vin, du vinaigre, enfin des confitures, de la gelée, des tout. C'est formidable. Et je vous dis, avec si peu, alors pour ceux qui sont bricoleurs ou plus attentionnés que moi, un beau palissage, ça prend pas de place, ça prend que de la hauteur, et en plus, et là je crois que je vais faire un beau palissage, c'est que ça peut procurer, vu que ça monte en hauteur, de l'ombre. Donc cette année, après, quand ça sera le moment, va y avoir des boutures, va y avoir des implantations au niveau du potager et des infrastructures un peu plus utiles, enfin pratiques on va dire, pas utiles, parce que l'utilité, je suis pas encore assez bon pour savoir ce qui est utile ou pas. Mais par contre ça va être pratique. Donc ça va être pratique pour la cueillette, ça va être pratique pour l'ombrage, ça va être pratique pour tout. Et ce côté, et là d'ailleurs, ici, je vais m'inspirer de la nature, c'est que je vais y mettre des noyaux aussi, des noyaux d'arbustes. Donc peut-être pas tous les mettre là, mais au moins à chaque bout des noyaux d'arbustes, histoire que ça pousse tranquillement quoi. Parce qu'à la base, les ronces sont souvent en bordure de lisière, d'où elles protègent les semences des arbres, les petits arbustes poussent tranquillement sans se faire croquer par les gibiers. Et après les ronces avancent au fur et à mesure que la forêt avance. C'est fabuleux cette entraide qu'il y a entre toutes les plantes. Donc voilà, donc oui, n'ayons pas peur de ça, de ces ronces. Et dès qu'on en voit, si vous en voyez là où vous voulez pas, vous les coupez à la base. Et puis le reste, essayez de faire des beaux parterres, des beaux comment dire, des belles haies fruitières
un peu plus beau que la mienne, hein, forcément. Je vous dis, moi je suis un peu plus Jean foutiste. Mais voilà, je me régale. Aïe, bon, il y a le côté épine aussi qui est un peu... Mais voilà, je vous dis, là, le petit pot... Enfin, le petit pot, hop là. La petite gamelle, là, je suis juste en train de faire cette haie. J'ai commencé là-bas, là, j'arrive ici. Mais j'ai pas fait encore ce côté-là. Ah, là, j'ai... Je sais pas si ça s'entend. Mais j'ai les fleurs de... Voilà, bah ici, ouais, je suis con, je suis devant. Les fleurs de... Comment ça s'appelle? De menthe, là, qui sont en train d'attirer les pollinisateurs. Et c'est merveilleux. Ah bah eux, ils s'embêtent pas pour faire tac-tac carrément sous mes yeux. Donc oui, voilà, je suis ici. Et après, j'ai encore l'autre côté là-bas à faire, hein, où il y en a plein. Donc ça pullule, il faut pas grand-chose non plus pour dire d'avoir une bonne quantité de fruits, quoi. Voilà les amis. Soyons pas si ronces que ça avec les ronces. Et aimons-les, elles nous aimeront. Allez, je vous embrasse, je vous dis, celle-là, elle va peut-être pas servir à pas grand-chose cette vidéo. Mais bon, je voulais en parler quand même. J'avais sous le cœur. Allez, bisous, bye.